du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Oui, accueillons la joie de la miséricorde, comme je viens de le vivre. Recevoir cette miséricorde et la redonner à des frères et à des sœurs. Accueillir le don de sa vie pour donner vie au monde. Quel cadeau! Alors pourquoi hésiter encore à se jeter dans les bras de sa miséricorde? Demandons à notre Dieu, à notre Sauveur et Seigneur, de nous faire entendre ses appels afin de recevoir la grâce du Pape pour nous et pour le monde. Au début de cette célébration, ouvrons nos cœurs à cette miséricorde et demandons humblement pardon à Dieu notre Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Blandine, ma sœur, si tu veux bien nous donner à entendre la première lecture de ce jour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher leurs vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir cloués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: Ne va pas te faire du mal, nous sommes tous là. Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis les emmena dehors et leur demanda: Que dois-je faire pour te sauver, mes seigneurs? Ils lui répondirent: Crois au
Ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leur paix. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paul, je viens nous donner en point de psaume. Avec le refrain, ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers mon temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour tout ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme ta force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, aie ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Blandine et Paul, mon frère, ma sœur, vous avez donné à entendre cette parole de Dieu, tranchante comme un glaive, pour rétablir la lumière, pas simplement pour nous, mais pour le
pour faire la vérité en nous, pour établir la vérité dans le monde et pour sauver ce monde en nous laissant sauver. Dieu prie l'homme et Dieu dit à l'homme et à la femme, laissez-moi servir ce monde en vous servant. N'ayez pas peur de devenir serviteur de l'amour de votre Dieu en recevant de lui tout ce qu'il veut offrir au monde. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais tout ce que je peux déposer dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, pour ce monde, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson pour venir offrir leurs mains, ouvrir leur cœur, ouvrir leurs oreilles, pour recevoir. Souvent, nous voulons faire, à la place même de Dieu, donner au monde, se prouver que nous pouvons faire des choses, au point même de vouloir nous passer de Dieu. Dieu appelle des pauvres, des mendiants, pour justement recevoir ce qu'il veut offrir à tous. La première lecture que nous avons entendue avec les apôtres, pris dans la prison, et on a entendu cette lecture. On les jette en prison, et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Rien ne peut enchaîner la parole de Dieu. Rien ne peut nous ravir cette joie de ce que la parole de Dieu produit en nous. Et les autres détenus les écoutaient. Jésus a été en prison. Paul, Silas et tant d'autres ont été en prison pour faire résonner justement cette parole qui est bien venue pour libérer, pour nous désenchaîner justement de toutes nos prisons intérieures, de tous nos esclavages, de toutes nos peurs, de toutes nos paralysies qui nous empêchent justement de le laisser agir en nous. Oui, Dieu n'a pas peur de nos pauvretés, au contraire. Paul nous dit bien, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et nous l'avons entendu aussi dans ce merveilleux psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, qui m'éclaire, qui ne me condamne pas. Oui, le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Cette force ne vient pas de nous. Nous avons à la recevoir de lui. Le monde, dans ses prétentions, à vouloir être au-dessus de Dieu, à vouloir se passer de Dieu, se fourvoie dans le mensonge, conduit par le prince du mensonge. Dieu n'est pas venu accuser le monde, mais démasquer celui justement qui nous aveugle, celui qui nous empêche justement de recevoir sa lumière. Oui, lorsque Jésus dit à ses disciples, « Aucun de vous ne me demande où vas-tu ?» Vous êtes triste et rempli, votre cœur rempli de tristesse, parce qu'il faut que je m'en aille. Il m'arrive parfois de dire à certains paroissiens ou amis que ma vocation, effectivement, elle serait dans un monastère. Et on me dit, mais non, mais non. La vocation, elle est là, d'être là, à nos côtés, d'être là, voilà. Des gens qui veulent mettre la main sur le curé, sur le prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rester disponible à tous les appels. Ne pas s'attacher à telle ou telle personne, mais s'attacher à Dieu. Et croire effectivement que Dieu aussi appelle chacun et chacune d'entre nous. Nous ne sommes pas invités à suivre des gourous, mais à suivre celui justement qui veut parler à travers chacun d'entre nous, pour devenir
devenir enfin ses témoins, pour faire la vérité dans le monde et pour débusquer le prince de ce monde qui est déjà jugé. Alors demandons au Seigneur la force, le courage de relever ce défi et de le laisser nous emmener, parfois même là où nous ne voudrions pas aller, mais en lui faisant confiance, sûr de son amour pour nous et pour le monde entier. Amen. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles époux, nous te supplions, Seigneur, la lune, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que notre conversion pour la conversion du monde en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, d'aide la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Stanislas et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jules, Lin, Claire, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-le. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-toi la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisedec ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de tous les défunts de nos familles, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du site de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Nous te prions, Seigneur, pour Jeanne Duriez, dont nous avons célébré les obsèques ce matin, la naissance au ciel auprès de toi. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais. Comme nous l'avons appris du Sauveur, sûr de sa parole, sûr de son amour, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de ta famille. Donne à ton Église, Seigneur, toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles.